Cette formation vise à poser les connaissances nécessaires ainsi que les compétences à structurer pour former les élèves à différents métiers dans la Direction générale de l'aviation civile française. Il s'agit d'une formation relativement polyvalente parce que ces métiers sont relativement nombreux. La formation est organisée sur 3 ans. Les 2 premières années sont académiques, c'est-à-dire qu'elles se déroulent à l'ENAC et elles ont pour but de poser tous les domaines qui vont être balayés et qui touchent à l'aéronef, l'aérodrome, les espaces aériens, les procédures aériennes. On y mettra également beaucoup d'anglais parce que l'anglais est incontournable dans toutes nos formations. On y parlera énormément de sécurité, qui est considéré comme le fil rouge de cette formation. Et à l'issue de ces 2 premières années académiques, la 3e année se fera en alternance avec les services de la DGAC ou avec l'employeur s'il s'agit d'un élève privé. À l'issue de ces 3 années, sera délivré un diplôme qui permettra à l'agent d'assurer un métier parmi ceux que je vous décrirai un peu plus tard. Alors, la formation est éminemment polyvalente. Évidemment, les métiers sont très nombreux. Il y a la possibilité d'accéder à des métiers du data management pour l'information aéronautique, de l'audit dans le cadre de la navigation aérienne ou près des compagnies aériennes. On peut faire également de l'inspection de surveillance des opérations aériennes. Il est possible également de faire du contrôle d'aérodrome, de la conception de procédures aériennes. Et j'en passe. Et le gros avantage également à l'issue de cette formation pour les agents de la fonction publique, qui sont des TS2EAC, consiste à pouvoir, en cours de carrière, changer de poste dès qu'ils en sentent le besoin et ainsi de se retrouver avec une carrière relativement multiforme, donc très intéressante. Il y a également la possibilité d'accéder à des postes à responsabilité et d'encadrement assez rapidement après le choix du premier poste. Donc, je m'appelle Boris Audièvre, j'ai 26 ans et je suis en formation GSEA ou aussi TS2EAC ou TSA. Alors, ma passion pour l'aéronautique, puis rien à voir, j'aime bien les bons repas. J'aime pas venir jusqu'ici en vélo sous la pluie. Donc j'ai fait une formation engineering et management et en fait après je suis rentré à Airbus et j'ai travaillé pendant 1 an sur la chaîne de l'assemblage du 320 où j'ai fait de la gestion de projet et j'ai toujours voulu faire du contrôle aérien puisque j'ai découvert ça avec le pilotage et c'est pour ça que j'ai été très intéressé pour rentrer à l'ENAC par la suite. J'étais persuadé que pour devenir contrôleur il n'y avait qu'une seule formation, c'était ICNA et en fait pas du tout. ICNA, c'est en bac plus 2, donc ça peut être assez difficile. Et TESAC, ça peut être accessible juste en post-bac. Donc ça me convenait plus. Et en fait, ça mène à une grande diversité dans la classe. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont 18 ans et qui sortent post-bac. Et il y a des gens qui ont 35 ans et qui sortent par exemple d'une carrière dans l'armée en tant que contrôleur aérien et qui veulent se reconvertir comme contrôleur dans le civil. Donc j'aimerais bien devenir contrôleur d'aérodrome, c'était ce que je voulais faire au début. Mais en fait, au fur et à mesure de la formation, j'ai pu découvrir qu'il y a énormément de métiers au sein de la formation TSA. Et notamment d'autres métiers comme surveillance d'exploitation et d'autres métiers au sein de la Direction générale de l'aviation civile qui sont très intéressants. Donc pourquoi pas choisir un de ces métiers par la suite.